Très chers amis, bonjour. Merci de vous être connectés à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens avec une petite astuce qui va vous permettre d'envoyer des messages vocaux très longs, mais surtout d'avoir la possibilité de pouvoir les écouter avant de les envoyer. Ou bien les supprimer tout simplement si vous n'êtes pas satisfait de l'enregistrement. Toute personne qui a un compte WhatsApp a au moins déjà une fois dans sa vie envoyé un message vocal. Il n'y a pas de doute à ce niveau. Nous savons tous envoyer des messages vocaux. Et puis, soyons honnêtes les gars, on adore tous envoyer des messages vocaux parce que c'est la meilleure façon de communiquer sans avoir à exposer toutes ces lacunes en orthographe. Les gars, souvenez-vous de ces fois que vous êtes obligé de vous dépêcher pour supprimer un message parce que vous vous êtes rendu compte qu'au cours de l'enregistrement, vous avez dit un truc qu'il ne fallait pas, mais que vous ne savez pas quoi faire pour interrompre l'envoi. Ou bien de ces fois que votre message est parti automatiquement parce que votre doigt est fatigué de maintenir aussi longtemps la touche d'enregistrement. Et bien plus maintenant, car après cette vidéo, vous allez devenir des vrais masters des messages vocaux WhatsApp. Vous serez à mesure d'envoyer de très longs messages WhatsApp, de mettre en pause vos enregistrements en cours, de les écouter avant de les envoyer ou tout simplement de les supprimer. Vous ne serez plus obligé d'enfoncer l'écran de votre téléphone lors de l'enregistrement. Vous pouvez même enregistrer en laissant votre téléphone sur la table. Continuez, j'ai une petite demande à vous faire. Si vous trouvez utile les trucs et astuces que nous partageons sur notre chaîne, prière de vous abonner, de partager nos vidéos avec vos amis, vos proches, surtout d'aimer nos vidéos et de réagir dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! La méthode classique pour envoyer des messages vocaux, que nous savons tous d'ailleurs, est que lorsque vous êtes dans une discussion avec un ami ou bien dans un groupe, vous appuyez sur le micro. Vous la gardez enfoncée et puis vous commencez à parler. Une fois que vous avez fini votre message, vous relâchez tout simplement le micro et le message part instantanément. Cependant, l'emplacement du micro à l'angle droit et inférieur de l'écran rend de fois cette manipulation très difficile et inconfortable. Et aussi, si vous êtes le genre de personne qui ont les mains qui tremblent quand ils sont en colère, vous allez avoir des difficultés à vous quereller en message vocal. Parce que vous risquez de vous retrouver avec plein de petits morceaux de messages vocaux envoyés deux fois avec des phrases inachevées. L'astuce que je vous propose est la suivante. Vous ouvrez une discussion avec un de vos amis. Commencez une discussion avec l'ami à qui vous souhaitez envoyer le message vocal. Ensuite, comme à l'ancienne, vous appuyez sur le micro. Appuyez et maintenez un tout petit peu le micro. Glissez le micro vers le haut et relâchez. Maintenant, vous pouvez parler autant que vous voulez, aussi longtemps que ça vous plaît. Vous avez aussi la possibilité de pauser l'enregistrement. Il suffit tout simplement de cliquer sur la touche pause. Vous voyez un cercle avec deux barres verticales à l'intérieur de couleur rouge. Vous cliquez sur cette touche pause pour mettre en pause votre enregistrement. Supposons que vous avez oublié la suite de votre idée, vous pouvez tout simplement pauser l'enregistrement et réécouter. Et maintenant, comment réécouter l'enregistrement? Pour écouter un enregistrement posé, il suffit de cliquer sur la touche de lecture. C'est le petit triangle qui est en gris. Si vous cliquez dessus, vous allez commencer à réécouter. Vous allez commencer à écouter votre enregistrement en cours. Vous pouvez également cliquer sur n'importe quel endroit de l'enregistrement pour l'écouter à partir de ce point précis. Si l'enregistrement ne vous satisfait pas, vous cliquez tout simplement sur la corbeille pour le supprimer dans sa totalité. Vous avez également la possibilité de répondre à un enregistrement mis en pause en cliquant tout simplement sur le micro de nouveau. De cette manière, vous pouvez avoir plusieurs séquences de pause, d'écoute et de reprise de votre enregistrement. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat final, vous appuyez sur envoyer. Si vous n'êtes pas satisfait de l'enregistrement, vous appuyez sur la corbeille. Je répète, vous pouvez en tout moment supprimer avant de l'envoyer tout simplement en appuyant sur la corbeille. Dans ce cas, votre destinataire ne recevra pas votre message vocal. Il ne saura pas que vous aviez voulu envoyer un message parce que le message ne lui serait tout simplement pas parvenu. Dans ce cas, vous évitez d'envoyer des messages et supprimer et mettre vos auditeurs dans une situation où ils vont se demander mais quel était le contenu du message. Et évitez de susciter de l'intérêt chez vos auditeurs pour des messages supprimés.
Parce que généralement, quand vous supprimez un message, la personne, le destinataire, va toujours chercher à savoir, il va s'intéresser de savoir quel était le contenu de ce message qui est supprimé. Donc, vous pouvez éviter ça en réécoutant le message. Si ça ne vous plaît pas, vous supprimez tout simplement, sans envoyer. Votre destinataire ne saurait tout simplement rien du contenu et il serait même pas averti qu'un message a été supprimé. Donc, les amis, c'est tout pour la petite astuce. Je crois que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a plu, je répète encore, partagez-la, aimez-la et participez à notre effort en commentant pour aider au référencement de notre chaîne. Abonnez-vous surtout. Merci beaucoup.